Bonjour à tous et bienvenue à l'école du dimanche. Bienvenue à tous les grands et les petits. Nous sommes ici à l'école du dimanche pour apprendre la parole de Dieu, pour grandir ensemble dans la connaissance de la parole de Dieu. Bienvenue à tous. Alors, vous avez passé une très belle semaine? Oui? Parfait, gloire à Dieu, c'est excellent. Aujourd'hui, nous avons un nouveau thème, quand je suis seule. Bonjour chers amis, je suis dans la joie de vous retrouver. Je crois que vous avez passé une très belle semaine par la grâce du Seigneur. Moi aussi. Le Seigneur a été vraiment avec moi toute cette semaine et je voudrais lui dire merci. Merci pour sa grâce, merci pour sa présence continuelle. Alors, comme je le disais, donc je suis très à la joie. Comme tous les dimanches, c'est toujours avec beaucoup d'empressement. Je cours pour qu'on puisse passer ce beau moment ensemble. Et je bénis vraiment le Seigneur pour sa grâce. Alors, sans plus tarder, on va se mettre en position et on va faire comme notre ami derrière qui déjà a commencé à rendre grâce au Seigneur, à le bénir déjà. Alors, on va ce matin donc offrir à Dieu une belle adoration. Mais avant ça, on va déjà commencer à prier pour recommander ce moment au Seigneur. Alléluia. Alors, tout le monde en position de prière. Vous savez maintenant comment on fait. Seigneur Jésus-Christ, nous sommes dans la joie de nous retrouver dans ta présence. Seigneur, merci parce que tu as été avec nous et merci parce que tu nous as donné le cœur pour venir là afin de t'adorer, afin de te louer, afin d'écouter aussi ton conseil. Seigneur, voici nos cœurs. Viens nous conduire s'il te plaît. Fais que nous soyons sages pour entendre ce qui vient de toi. La gloire est pour toi seul. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Alors, je vous propose qu'on chante un tout petit chant ensemble. Ensemble. Je sais que vous savez le faire. Avant qu'on ne continue dans la prière, vraiment, on va chanter un petit chant. Alléluia. Alors, on s'apprête, on va battre nos mains et on va louer le Seigneur. Ensemble, louons le Seigneur, il est vivant. 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 Louons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble, chantons le Seigneur, il est vivant. Ensemble, dansons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur, il est vivant. Oh, que son nom soit béni. Notre Seigneur est vivant. Notre Seigneur est présent. C'est pourquoi il nous plaît chaque fois de l'acclamer. On acclame vraiment le Seigneur, tout le monde. Voilà, tu fais comme moi, s'il te plaît. Tu acclames le Seigneur de tout ton cœur. Et dans cet élan, nous allons prier. On va vraiment dire merci au Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour nous, pour tout ce qu'il a fait pour toi, pour papa,
pour maman, pour ton frère, pour ton cousin, pour le pasteur, pour le pays. Dieu a fait de belles choses. Et nous allons donc lui dire des actions de grâce. Et puis, nous allons aussi l'adorer. Je vais te laisser bénir le Seigneur. Et après, toi et moi, on va prier ensemble. C'est parti. Vas-y, dis-le fort, dis-le de tout ton cœur, dis merci au Seigneur et bénis-le. Alléluia. Oh, gloire à toi Jésus. Alors tu vas répéter après moi. Seigneur Jésus, tu es grand, tu es fort et tu es amour, ô Éternel. Je sais que tu es puissant et que tu es fidèle. Que ton nom soit béni. Parce que tu nous as protégés toute la semaine. Tu m'as donné à manger. Seigneur, tu as béni mon Père. Tu étais avec maman. Et tu as béni tout le pays. Que gloire te soit donnée. C'est toi qui envoie la pluie. Et c'est toi qui envoie aussi le soleil. Oh, quel Dieu merveilleux tu es. Quel Dieu puissant tu es. Extraordinaire tu es. Je veux t'adorer. Te dire de tout mon cœur combien tu es grand. Papa, je t'aime et je prie que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. On acclame encore le Seigneur. Il est magnifique. Il est glorieux. Que son nom soit béni encore aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons continuer donc à entendre le conseil de Dieu, à entendre la parole de Dieu qui nous fait toujours beaucoup de bien. Alors, je vais vous inviter à prendre votre trésor, notre trésor, le trésor partagé. Alléluia. Dans ce trésor, le Seigneur nous dit tellement de belles choses. Sa parole est un trésor. Et le trésor, il le partage avec nous. Alléluia. Alors, je ne sais pas si t'es déjà arrivé de te sentir tout seul. De te sentir seul, comme abandonné. Je ne sais pas si déjà en toi, il y a eu de la tristesse. Moi, je l'ai déjà vécu. Alors, je vais te dire juste rapidement ma petite histoire, comment je l'ai vécu. Il arrivait un moment où j'étais devenu grand. Donc, je suis parti de chez mes parents et j'avais pris donc un appartement où je vivais. Je vivais tout seul. J'avais espéré que mes parents viendraient me rendre visite un jour. Mais à ma grande surprise, les semaines sont passées. Les jours sont passés. Des mois même sont passés sans que je n'ai vu
aucun de mes parents venu me rendre visite. Et je ne parle pas mal de mes parents, hein, mais c'est quelque chose que j'ai vécu, que je suis en train de vous raconter. Et franchement, je me suis senti seul ces temps-là. J'étais un peu attristé. Et puis, le Seigneur m'a encouragé. Le Seigneur m'a encouragé. Il m'a dit, tu n'es pas seul. Je suis avec toi. Je sais que je ne suis pas la seule personne à avoir vécu cette expérience, cette situation. Je sais que dans nos maisons, souvent, nous vivons cela. Il arrive souvent qu'on se sente seul pour plusieurs raisons, pour plusieurs situations. Mais ce que j'ai vécu, ce que d'autres personnes ont vécu, c'est ce que je veux partager avec vous. Quand je suis seule. Aujourd'hui, je vais vous parler de notre ami Ted. Donc Ted est un enfant comme toi qui vivait aussi dans sa famille. Il arrivait que Ted, à un moment donné, comme on le voit sur l'image, Ted, il ne boudait pas, non pas du tout, mais il était triste. Il s'est senti seul. Pourquoi Fred, s'est-il senti tout seul dans son cas? Parce que il était le plus petit à la maison. Il avait sa grande sœur et il avait son grand frère. Ils étaient 3. Lui, il était le plus petit. Et chaque fois, il s'est senti seul. Pourquoi? Parce que sa maman avait beaucoup d'activités. Elle sortait, elle allait travailler. Et quand elle venait, c'était la cuisine. Il fallait qu'elle fasse à manger. Et chaque fois, il n'avait pas le temps de voir maman, de partager sa vie avec sa maman. Et à un moment donné, sa maman était chaque fois fatiguée. Et lui, il avait besoin de sa maman. Mais sa maman n'avait pas le temps. Pareil pour son papa. Son papa, c'est quelqu'un qui travaillait beaucoup. Il était chaque fois parti. Il faisait de la livraison, c'était ça son boulot. Alors il était chaque fois dans son camion, en train de faire de la livraison. Il partait très tôt le matin, parce que quand on fait la livraison, on se réveille toujours tôt le matin. Il allait très tôt le matin à l'usine et il allait prendre la marchandise, il allait faire les livraisons. Et quand il revenait le soir, il faisait déjà nuit et lui aussi fatigué, il allait se reposer. Et cette situation a commencé à l'attrister parce que chaque fois, il était seul. Il était seul parce que sa sœur et son frère aussi ne s'occupaient pas de lui. Ils étaient chaque fois dans leur chambre en train de jouer de la musique ou bien en train de jouer à des jeux vidéo. Et lui n'avait pas aussi le droit de faire comme eux. Il était seul. Dans cette maison, il se disait, mais c'est pas possible. Je suis comme un enfant abandonné. Mais comment je vais faire? Et Fred, chaque jour, vivait cela dans son cœur. À l'école, c'est vrai, il était avec ses amis. Mais une fois l'école finie, ses amis étaient entre eux, bien sûr. Et lui, Fred, à la maison, il était seul. Alors, la tristesse a commencé à remplir son cœur. Bientôt, il était mécontent. Son cœur était rempli d'amertume. C'est-à-dire que son cœur devenait amer chaque fois. Il disait, mais c'est pas possible. Je me sens seul. Mais ce qu'il avait oublié,
c'est qu'il n'était pas seul. Parce que le Seigneur Jésus l'aimait. C'était un enfant comme toi qui allait à l'église, qui écoutait la parole de Dieu, mais qui avait oublié une chose, que le Seigneur Jésus-Christ était toujours là pour lui. Comme je le disais tantôt, il n'y a pas que Fred qui a vécu une telle tristesse dans sa vie. Moi aussi, je l'ai vécu. Et dans la Bible, il y a des gens qui ont vécu cette tristesse aussi. Et je voudrais vous lire l'histoire de deux personnes qui étaient tristes parce qu'il y a quelqu'un qu'ils aimaient qui n'était plus là. Je vais vous inviter donc à ouvrir vos trésors. Je t'invite à ouvrir ton trésor. Donc, dans Luc chapitre 24, à partir du verset 13, je vais te lire l'histoire de ces gens-là qui ont vécu aussi la tristesse, l'abandon, parce qu'ils se disaient, ouf, comment on va faire? Le même jour, deux disciples vont à un village appelé Emmaüs. C'est à 2 heures de marche de Jérusalem. Ils parlent ensemble de tout ce qui vient de se passer. Mais qu'est-ce qui s'était passé? Pendant qu'ils parlent et qu'ils discutent, Jésus lui-même s'approche et il marche avec eux. Les disciples le voient, mais quelque chose les empêche de le reconnaître. Jésus leur demande, « Vous discutez de quoi en marchant ?» Alors les disciples s'arrêtent et ils ont l'air tristes. L'un d'eux, appelé Cléopas, lui répondit, « Tous les habitants de Jérusalem savent ce qui est arrivé ces jours-ci. Et toi seul, tu ne le sais pas? » Il leur dit, « Quoi donc ?» Ils lui répondent, « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth. C'était un grand prophète. Sa parole était puissante et il faisait des choses extraordinaires devant Dieu et devant tout le peuple. Nos chefs des prêtres et nos dirigeants l'ont livré pour le faire condamner à mort. » Voilà la petite partie de cette histoire que je veux aussi partager avec vous. C'était juste après la mort de Jésus. Il y avait déjà 3 jours que Jésus était mort. Et le 3e jour, Jésus est ressuscité. Alléluia. Et il y avait 2 de ses disciples qui partaient de Jérusalem pour aller dans un village qu'on appelle Emmaüs. Et ils marchaient. Mais pourquoi ils marchaient? Parce qu'à leur temps, ce n'était pas comme à notre temps où maintenant on prend la voiture pour se déplacer, on a des trottinettes, on a des vélos, on a tout. Mais eux, ce n'était pas ça. C'était une distance qu'ils pouvaient parcourir en 20 minutes, mais il fallait marcher. Marcher. Et sur la route, ces 2 disciples qui aimaient Jésus étaient tristes. Pourquoi? Parce qu'ils ont suivi Jésus. Ils ont vu les choses extraordinaires que Jésus a fait et ils voulaient que Jésus reste toujours avec eux. Mais Jésus avait été condamné et on l'avait tué. Vous savez l'histoire. Mais ce qu'ils n'arrivaient pas à accepter, c'est que Jésus était ressuscité. Parce que très tôt le matin, on leur avait annoncé la résurrection de Jésus. Mais comme ils n'avaient pas encore vu Jésus, ils étaient tristes et ils partaient dans ce village-là. Alléluia. Voici donc ces 2 hommes qui y allaient. Ils allaient et ils étaient tristes. Ils parlaient tout seuls en route lorsque Jésus s'est approché d'eux. Alléluia. Gloire à Jésus. Jésus s'est approché. Jésus était ressuscité. Il était là comme eux.
en chair. Et Jésus de leur demander, mais de quoi parlez-vous? Et ils ont commencé à raconter à Jésus tout ce qui s'était passé. Ils étaient tristes. Mais ils avaient vu Jésus, mais ils n'arrivaient pas à le reconnaître. Mais la puissance de Jésus a fait qu'ils n'arrivaient pas vraiment à le reconnaître. Et ils ont marché ensemble. Ils sont arrivés à Emmaüs. Et Jésus voulait partir, c'était déjà le soir. Et ils ont dit à Jésus, non, reste avec nous, s'il te plaît. On va dormir ensemble ici dans cette maison. On va manger ensemble. Mais à force, Jésus ne voulait pas rester. Mais à force d'insister, Jésus a dit, ok, je vais rester avec vous et on va manger ensemble. Et c'est comme ça qu'ils se sont assis sur la table pour manger. Et au moment où ils voulaient manger, Jésus a pris le pain et il a commencé à rendre grâce au Seigneur. Alors quand il a commencé à bénir Dieu pour le repas, ils se sont rendus compte que, ah mais attends, cette personne fait comme Jésus. Mais dis donc, mais c'est Jésus qui est apparu à nous. Et c'est alors que Jésus a disparu. Tu vois, Jésus peut apparaître comme ça, comme je suis là, et on peut le voir. C'est déjà arrivé à plusieurs personnes. Mais Jésus aussi, il décide de ne pas se faire voir. Mais ce n'est pas parce que Jésus ne se fait pas voir qu'il est absent. Ce que je veux te faire comprendre aujourd'hui, c'est que Jésus est toujours présent. Jésus est toujours là. Dans les situations difficiles qui peuvent t'emmener à être triste, tel que le fait que tu sois tout seul à la maison, dans ces situations-là, Jésus est toujours là. Il est là pour t'aider. C'est pourquoi nous ne devons pas nous inquiéter. Même quand il n'y a personne, quand tu es tout seul à la maison, même quand tu vas dormir tout seul dans ta chambre, ah oui, il y en a qui ont bien peur de dormir tout seul dans leur chambre. Ils veulent que la lumière soit toujours allumée. Sinon, ils se disent, le loup va venir me prendre, le loup va me manger. Mais non, même quand la lumière est éteinte, Jésus est toujours là. Et il ne peut pas accepter que le loup te fasse du mal. Je veux te dire et te répéter encore, tu n'es jamais seul. Partout où tu passes, Jésus est toujours là. Mais il est là pourquoi? Il est là justement pour t'aider. Il est là pour te protéger. Il est là pour te donner ce dont tu as besoin. Jésus est là pour moi. Dans ma situation, comme je l'ai dit au début, j'ai été triste. Mais le Seigneur m'a parlé. Il m'a dit, tu n'es pas seul. Je suis avec toi. Et j'ai vécu cela. Quand j'avais faim, Jésus me donnait à manger. Il me donnait de l'argent. Il m'a permis d'avoir du travail. Et chaque fois, j'ai été fortifié. Alors, aujourd'hui, retiens une chose. Tu n'es pas seul. Alléluia. Tu n'es jamais seul. Même dans la maladie, on n'est pas seul. Jésus est là pour nous aider. Et il nous aime. C'est pourquoi il agit ainsi à notre égard. Alléluia. Alléluia. Oui. Le verset que je veux qu'on apprenne aujourd'hui, il est là. Je suis avec vous tous les jours. Voilà ce que le Seigneur veut nous dire aujourd'hui. Je suis avec vous tous les jours. Il ne t'a pas oublié.
Jésus ne peut pas t'abandonner. Il est là tous les jours avec toi. À l'école, il est là. À la maison, il est là. Même quand tes amis ne veulent plus discuter avec toi, Jésus ne t'abandonne pas. Il est toujours là. Il est là pour te bénir. Écoute, quand tu pries, sache une chose. Dieu est là pour te donner la bénédiction. Alléluia. Alléluia. Nous allons donc prier comme nos amis qui sont là. Et quand tu pries, sache que les mains de Dieu sont ouvertes. Les mains de Dieu sont là pour te donner la bénédiction, pour te protéger. Parce que Jésus est toujours là. Alléluia. Alléluia. Ok, prions ensemble. Seigneur Jésus, je te rends grâce parce que tu es toujours là. Tu es là pour m'aider. Seigneur, j'ai souvent eu de l'inquiétude dans mon cœur. J'ai souvent eu de la tristesse dans mon cœur. Je me suis souvent senti abandonné, délaissé. Oui, j'ai souvent pleuré dans mon cœur parce que je me suis senti seul. Mais je te remercie parce que tu viens de me dire que tu es toujours là, que ton regard est toujours sur moi. Jamais tu n'abandonnes. Seigneur, merci pour ton cœur. Merci pour ta fidélité. Merci Seigneur, parce que tu es pas seulement avec moi, mais tu es aussi avec mes parents. Tu es avec ma maîtresse. Tu es avec le pasteur. Tu es avec tous mes amis. Tu es avec ceux-là qui t'appellent. Gloire à toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Alors, retiens une chose. Jésus a dit qu'il est avec nous tous les jours. Il est avec toi tous les jours. Que ce soit le lundi, que ce soit le dimanche, que ce soit le mercredi, quelle que soit l'heure, quel que soit le temps, qu'il pleuve ou qu'il neige, qu'il y ait le soleil, Jésus est toujours avec toi. Que le Seigneur te bénisse et passe une excellente semaine. On se retrouve donc dimanche prochain à la même heure. Bye bye à tous et encore soyez bénis. Apprenons ensemble ce nouveau chant. Jésus se tient près de moi, tout près de moi. Jésus se tient près de toi, oui, tout près de toi. C'est vrai qu'on ne le voit pas, mais il est là près de nous. Jésus se tient près de moi, tout près de moi. Jésus se tient près de toi, oui, tout près de toi. C'est vrai qu'on ne le voit pas,